Chers amis, bonsoir et merci de nous rejoindre comme chaque soir sur TVM3, sur votre émission Parlez-moi d'avenir. Je suis Nino, votre ami Nino, jusque 22 heures. Vous pouvez me poser toutes vos questions, donc au 0901 901 993. En appuyant sur la touche numéro 1, vous arrivez directement avec moi ici sur le plateau. Si vous appuyez sur la touche numéro 2, vous voyez en bas de votre écran des collègues à moi qui sont encadrés en vert. Vous notez leur code PIN et alors vous pouvez être en contact en privé avec eux. Et ceux qui sont en orange, vous devrez patienter qu'ils aient terminé leur consultation pour qu'ils repassent en vert, et donc là vous pouvez les appeler. Le chiffre 3, le chiffre du hasard, le chiffre que j'apprécie beaucoup, parce que voilà, vous aurez certainement un voyant que vous n'avez jamais eu, donc c'est toujours intéressant d'avoir un autre avis sur une question qui vous taraude, donc n'hésitez pas à appuyer sur le 3. Alors, pour arriver à l'antenne aussi, il y a des concours que vous connaissez par cœur, mais je vais vous les rappeler tout de même. Donc, les concours SMS, par exemple, vous envoyez un SMS au 700 en mettant le code TVM3 et donc ça coûte la modique somme d'1 franc. Et là, voilà, comme ça apparaît sur votre écran, vous avez la possibilité, donc pour seulement 1 franc, que notre ordinateur qui reçoit les SMS tire votre numéro de téléphone. Et encore ce soir, puisqu'on est ensemble jusqu'à 22 heures, on a largement le temps, l'ordinateur tirera peut-être votre numéro de téléphone et vous serez en direct avec moi pour poser 2 voire 3 questions, si c'est pas des questions trop longues. Je rappelle aussi qu'on évite les questions de santé et les questions judiciaires, parce que je ne suis ni docteur ni avocat. Donc, je peux vous conseiller certaines choses, mais je ne suis pas praticien du tout. Alors, ce soir, des nouveaux objets dans notre shop. Et, euh, et oui, j'allais oublier de parler aussi que pour les concours, si vous désirez envoyer une carte postale ou envoyer une petite lettre, mais il faut bien mettre votre nom, prénom et surtout votre numéro de téléphone, parce que ça, vous avez tendance à oublier, et donc, alors là, on ne sait pas vous rappeler. Donc, vous envoyez voilà, une petite lettre, une petite carte postale à TVM3 concours, case postale 285 à 1024 écu blanc. Et comme je le disais, donc, on va parler un peu du shop et on parlera aussi des phénomènes paranormaux, certains phénomènes paranormaux, voilà, que j'ai pu entendre sur le code 103 quand vous m'appelez à l'arrière. Et voilà, j'ai demandé évidemment à ces personnes si je pouvais me permettre de raconter un peu l'histoire qu'on m'a racontée. Et donc, on m'a donné l'autorisation. Je ne donne bien sûr pas de prénom, voilà, pas de précision, mais voilà, vous aurez la possibilité d'entendre des. Voilà, j'avais envie de vous en faire part parce que c'est des choses vraiment. Voilà, qui sont incroyables, mais moi j'y crois fermement. Alors, pour commencer, donc, on va aller vers notre shop avec la chaînette tour de cou et son petit cœur en argent sterling 925. Alors, pour cet objet, donc sans transition, à propos de la signification du cœur, nous souhaitons aujourd'hui vous citer ce très beau texte de Jacques Brel, qui date du 1er janvier 1968. Alors, je ne suis pas chanteur, je ne suis pas poète, mais je vais essayer quand même de vous donner, voilà, ce beau texte écrit donc par Jacques Brel. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier.
Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences, je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite de respecter les différences des autres parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l'enlissement, à l'indifférence et aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à la vie, à l'amour, car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout d'être vous, fiers de l'être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. Très, 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 très beau texte. Je ne sais pas si ça a été une chanson, parce que j'avoue que je connais Brel, mais pas cette chanson-là ou ce texte-là. Donc, il faudra que je fasse des petites recherches. Voilà. Donc, magnifique texte, très, très émouvant, d'une pure sensibilité à l'image de ce grand amoureux de l'amour. Oui, hein, c'est lui qui avait écrit l'hymne à l'amour à Edith Piaf, qui est une chanson qui est culte, et ce grand poète et artiste, donc Jacques Brel. Et donc ça apparaît sur votre écran. Donc le petit cœur mesure environ 1 centimètre et sa chaînette environ 45 centimètres. Ils sont tous les deux en argent sterling 925 et vous sont proposés donc au prix de 30 francs auquel vous devez rajouter les frais de port. Et si vous voulez plus d'informations quant voilà, à ce tour de cou et son petit cœur, eh bien, vous voyez, vous avez un numéro de téléphone, hein, 021 694 24 00. Vous appelez ce numéro de téléphone, hein, et pendant les heures de bureau, hein, de 9h à 17h, du lundi au vendredi, vous téléphonez et vous pourrez avoir plus d'explications si vous le souhaitez, notamment par rapport à cet objet avec ce joli poème, cette jolie chanson de Jacques Brel. Voilà. Alors, ce soir, donc, j'ai plusieurs choses donc que je voulais vous parler, mais priorité à vos appels 0901 901 993 touche numéro 1 et comme ça vous arrivez directement avec moi à l'antenne. Alors, toujours du côté de parlez-moi-d'avenir.shop, notre site internet dédié notamment à notre boutique ésotérique en ligne. Alors, on va parler de la bague réglable cœur de couleur dorée. Je précise que ces deux articles dont je vous parle sont tout nouveaux, ils viennent d'être mis aujourd'hui en ligne, donc voilà, et comme je les ai trouvés très jolis, et notamment aussi avec le beau texte hein, de Jacques Brel, j'ai beaucoup accroché, donc voilà. Alors, cette bague réglable cœur de couleur dorée que vous voyez sur votre écran, le cœur est depuis toujours le symbole de la vie et de la santé. De plus, il est bien souvent au cœur de la religion. Le cœur est considéré comme le centre de la volonté et de l'intelligence, de l'intuition ou des émotions telles que l'amour. En Occident, depuis la nuit des temps, le cœur représente le siège des sentiments, probablement parce qu'il bat plus rapidement lorsqu'on ressent une émotion. C'est Aristote qui, au XIVe siècle, avant Jésus-Christ, attribua pour la première fois une place centrale au cœur. Il contredit alors Hippocrate, pour qui les émotions et les sentiments étaient gouvernés uniquement par le cerveau. Le philosophe grec fait ainsi du cœur le siège de l'âme et du souffle. La tradition biblique donc a repris cette symbolique en accordant au cœur une place centrale dans la vie spirituelle. En effet, il est le symbole de l'amour. Alors, de l'amour divin et humain
par la réincarnation du Christ. Dans l'imagerie religieuse, le Sacré-Cœur est représenté saignant ou flamboyant. Le symbole irlandais du cœur du Cladag est composé de deux mains tenant un cœur couronné. Certains croient que la main droite du symbole représente le père des dieux celtes, Dagda. La main gauche pourrait représenter la déesse mère, Anu. On pense que l'esprit celte mystique et universel, Bauteuil, est représenté par l'image de la couronne. La version chrétienne de cette légende dit que le cœur couronné est un symbole de Dieu et des deux mains désignent Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Alors, dans la médecine chinoise, oui, ce cœur, il est employé quand même, hein. Dans la médecine chinoise, le cœur est le siège des activités mentales et émotionnelles. Il est supposé apporter des réponses et abriter l'esprit. Il est symboliquement rattaché à l'élément du feu ainsi qu'à l'été. L'Eb, le symbole égyptien qui représente le cœur. Dans la religion égyptienne, il joue un rôle fondamental. Le dieu Ptah, j'espère que je prononce bien, aurait imaginé et créé l'univers grâce à cet organe. Les Égyptiens considéraient le cœur comme un organe essentiel à la vie, mais également comme un symbole spirituel et religieux. Le cœur était le centre de la conscience et de l'intelligence humaine, mais aussi le centre de la vie elle-même. Pendant la momification, les Égyptiens avaient l'habitude de retirer tous les organes du corps. Cependant, ils laissaient le cœur et plaçaient plusieurs amulettes le représentant sous les bandelettes. En effet, dans le livre des morts, le cœur était pesé face à la plume de Math pour savoir si un individu méritait de rejoindre Osiris dans l'au-delà. Alors, la pesée du cœur se déroulait dans un tribunal divin. Une balance était disposée au milieu de la salle. Si la balance s'équilibrait, son cœur était pur, son âme était alors autorisée à accéder à la vie éternelle. Et j'y reviendrai, il y a encore quelques petites choses à dire, mais nous accueillons eh bien, une nouvelle venue sur notre ligne, donc la ligne sur laquelle vous téléphonez. Elle s'appelle Lila, son code est le 178 et elle est avec nous. Alors, bonsoir Lila. Bonsoir. Comment Bonsoir à tous. allez-vous? Vous allez Comment bien? allez-vous? Ça va, Oui, moi je vais merci. très Et vous? bien. Voilà, bon, ça va très bien. Alors, voilà, nos téléspectateurs sont curieux, je pense, de vous entendre. Donc, je vous laisse la parole pour vous présenter, peut-être nous dire aussi quelles sont vos spécialités. Et voilà, après je vous demanderai une petite anecdote, mais je vous laisse vous présenter à nos téléspectateurs. D'accord. Alors, moi, je suis Lila. Ça fait déjà plusieurs années que j'exerce dans le monde de la voyance. Mon don, je l'ai eu à l'âge de 14 ans. Mes spécialités, alors je suis médium, je canalise, mais j'utilise aussi les oracles. Je suis énergéticienne, donc si vous avez besoin de soins, soit énergétique, magnétisme. Mon point fort aussi, c'est les conseils en lithothérapie, les pierres, si vous connaissez. Je connais. Voilà. Chaque pierre a une spécialité bien particulière, on peut travailler avec, voilà, on peut les conseiller. Mais toutes mes consultations se font sans complaisance, hein, en toute humilité. Oui, je comprends. Et vous avez peut-être une anecdote à nous raconter, quelque chose qui est sorti du lot de ce que vous avez pu ressentir? Par rapport à une personne en particulier? Oh, comme vous voulez. Actuellement, je dirais que oui, il n'y a rien qui me vient à l'esprit, mais peut-être que d'ici quelques minutes, j'aurai une anecdote à raconter.
Oui, et donc vous pratiquez la voyance avec les cartes, la médiumnité, donc ça vous vient de peut-être correspondance avec les défunts aussi? Tout à fait, tout à fait. Alors comme je disais, oui, c'est à l'âge de 14 ans où je commençais à ressentir pas mal de choses sur les personnes qui me côtoyaient. Je ressentais aussi des émotions et je comprenais pas Mhm, ce qui se passait. Voilà. C'est à l'âge adulte, hein, ça a été de très très belles rencontres qui m'ont permis de justement de pouvoir travailler tout à fait sereinement mon don et m'expliquer vraiment voilà qui j'étais. J'utilise aussi les oracles. Hum, Alors oui. j'ai aussi le tarot de Marseille, hein, qui a très très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Mais les Mhm. oracles concernant les anges sont mes petits foufous. Voilà, mais ça, je pense qu'on a chacun un Voilà. oracle qui nous tient à cœur. Moi, je suis complètement médium de naissance, Oui. mais Mm. comme vous, j'ai un oracle pour confirmer Oui. mes flashs, je dirais. Mm. Ouais, tout à fait, tout à fait. Parce que les personnes souvent aussi ont besoin, voilà, quand on leur dit on est médium, bah, ils ont besoin aussi qu'on leur De confirme. visuel, peut-être, oui. Voilà, tout à Et fait. la lithothérapie, ça Mm. m'intéresse parce que je ne connais pas vraiment qu'est la lithothérapie. Donc, comme je vois que vous pratiquez, eh bien, vous allez pouvoir nous expliquer, peut-être plus en détail, qu'est-ce Mm. que la lithothérapie. Alors la lithothérapie sont des cristaux, hein, vous avez déjà dû remarquer ou aller dans un salon justement où certaines personnes vendaient la lithothérapie. Alors la lithothérapie, vous avez, comme je vous disais tout à l'heure, sont des cristaux particuliers, hein, comme Mhm. l'améthyste. L'améthyste, elle est violette, je pense que vous avez Oui. déjà dû voir. Oui, oui, oui. L'améthyste, oui, voilà, et très particulière. On l'utilise justement pour recharger les autres pierres, mais elle est notre pierre aussi de prédilection, à nous les médiums. Euh, Mhm. on peut l'utiliser pour ce qui est mal de tête aussi, hein, de travailler aussi au niveau du troisième œil. Après, vous avez d'autres, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pierres, hein, qui vont justement travailler sur le côté physique aussi, Mhm. hein, comme le côté, je dirais, émotionnel et spirituel. Quand je dis le côté physique, il y a la malachite aussi, qui est une très très jolie pierre. Elle est verte, souvent de Oui. fois avec des petits dessins dessus, des petites inclusions, hein. On l'utilise celle-ci beaucoup pour ce qui est articulaire. Articulaire, Mhm. rhumatisme, vous pouvez aller top. Celle-ci, voilà, sur le système inflammatoire. Et elle régit aussi au niveau cœur, hein, quand vous avez des petites choses justement à travailler au niveau cœur. Idem pour le quartz rose, hein. Le quartz rose, quand on a un petit, on va dire, un petit problème sur le côté affectif, hein, à travailler, hein, que ce soit par rapport à une séparation, à un deuil. Le quartz rose est très très bien pour justement ouvrir le chakra côté cœur. C'est intéressant tout ça. Donc en fait, la Oui, oui, lithothérapie, je n'avais pas fait de lien avec les pierres, mais en fait c'est ça, c'est tout oui, ce qui oui. Elle concerne les travaille, pierres. voilà. Ouais, elle travaille Ouais. autant l'émotionnel, le physique que le spirituel, hein. On peut leur donner des noms, hein. Certains, c'est vrai que bah, ça peut les réconforter, hein. Elles sont vivantes, hein. Vous pouvez les frotter, hein, vous pouvez leur parler. Mhm. Oui, certains vont leur donner un petit nom, comme un petit fétiche. Mais elles ont beaucoup, beaucoup de vertus. Ce qu'il faut par contre, parce que on les souvent de fois, j'ai l'occasion de rencontrer des gens qui pensent pas, voilà, quand ils vont acheter justement les pierres, bah, généralement c'est la pierre, hein, qui vous, parce qu'on se dit toujours, bah tiens, cette pierre elle m'attire, mais non, c'est elle qui vous appelle, hein, c'est la pierre qui vous choisit. Euh, il faut surtout pas oublier de les purifier. Et ça, souvent de fois, les Oui. gens, ça revient régulièrement. Ah ben non, j'y ai pas pensé. Ah mais si, parce qu'elles emmagasinent beaucoup, beaucoup de vos émotions, de vos énergies négatives. Il faut les J'imagine. Et purifier. ça, à mon Ouais. avis, parce que j'ai beaucoup de pierres aussi, parce que Oui, oui, je vais vous ouais. dire, je les trouve jolies. Et voilà, j'ai des bracelets en Oui. pierre, mais c'est vrai que Mhm. donc je le mets sur la table de chevet le soir et Hmm. sur une fleur de vie. C'est comme ça qu'on Oui, c'est ce m'avait que dit j'allais vous dire. que. Voilà. Ouais.
Vous Ah ben pouvez voilà. surtout la rincer, rincez-les, n'oubliez pas de les rincer. Alors si vous avez de l'eau magnétisée, vous pouvez, c'est très bien, ou de l'eau de lune, ou de l'eau tout court. Mettez-la sur une fleur de vie. Pendant la pleine lune, si vous avez justement un petit jardin, vous pouvez mettre aussi à l'extérieur. Mhm. Mais moi, je dirais que j'attends pas forcément la pleine lune, parce que comme vous, comme moi, qui sont dans le monde, je dirais, du soin et de la voyance, il faut justement les purifier très très régulièrement. Ouais. Vous pouvez aussi dans des coquilles Saint-Jacques. La coquille Saint-Jacques est vivante. Elle sert de Oui. purification. Idem pour la fleur de vie. Mais il faut D'accord. surtout, Mais voilà, surtout pas c'est très oublier. Voilà. intéressant. Ouais. Parce que tu vois là, on a, je crois qu'on a tous des pierres, l'améthyste dont vous avez Oui. parlé, voilà. Mais on ne sait pas vraiment, quand on n'est pas spécialiste, on ne sait pas comment il faut les recharger, à Mm. quelle fréquence il faut les recharger. Moi, je dirais J'avoue qu'une fois dans que la semaine. je ne Ouais. savais pas. Une fois dans la Mm. semaine, voilà. Oui. Moi, parfois, Pour j'ai les gens, entendu une fois voilà. par mois. Oui. Pour les gens qui ne font pas de soins particuliers, voilà, ou qui ne font pas de la médiumnité, etc. C'est vrai qu'une fois dans le mois, au moment de la pleine lune, voilà, surtout. Mais Mhm. non, quand on est thérapeute, vu ce qu'on emmagasine à droite, à gauche, il faut. Et quand vous en sentez aussi le besoin, n'hésitez pas. Mais il faut surtout pas oublier de les purifier. Je dis parce que ça fait effet boomerang, surtout pour l'œil de tigre. L'œil de tigre qui est très très éponge, si vous oubliez justement de le Mhm. purifier, lui, ça peut vous renvoyer ce qu'il a emmagasiné. Donc attention. Ouais. C'est vrai Et l'œil que de tigre, ouais. Et l'œil de tigre est très bien pour la protection. oui, Pour oui, pour oui. tout le monde, ou même pour les hommes. Alors pour les hommes comme pour vous, ouais, je conseillerais l'œil de tigre assimilé à l'œil de taureau aussi. Et vous pouvez aussi Oui. utiliser une tourmaline noire posée chez vous justement. Ça, Ouais. ça Moi, permettra de j'ai toujours, je ne sais pas si, mais là, il y a plusieurs choses. J'ai oui. toujours que je montre souvent à l'écran, c'est ma pyramide Métatron. Oui, j'allais vous dire, voilà, vous pouvez, Métatron est très bien aussi dans l'enceinte où vous travaillez ou même chez vous, pour, Mhm. alors là je m'adresse à vous et puis je m'adresse aussi au public. Vous Bien pouvez en sûr. télécharger, il y en a sur Internet, et vous pouvez l'encadrer et la poser justement dans votre habitation, dans le lieu que vous avez envie où ce soit revitalisé. Mhm. Mm. Mm. Je comprends. Euh, oui, ça c'est important. Métatron Oui, est très très fort, très puissant. je sais, mais avec cette pyramide, sûrement, je l'ai Pas peut-être besoin. mal rechargé ou mal chargé du Oui. départ parce que j'ai pas Ouais. vu de grosses Mm. différences. Mais Mm. ça, c'est moi peut-être qui est Oui, mal. oui. Mm. Voilà. Mais donc, nos téléspectateurs peuvent vous consulter donc sur le code Mais 178. tout, tout à fait, avec Et plaisir. Je là, donc, partagerai justement mes voilà. connaissances. Mm. Parce que je Ce sera pense qu'il avec y en grand a plaisir. beaucoup qui sont intéressés, mais qui sont un Mm. peu comme moi, novices, on va dire, avec les pierres et qui savent Mm. pas Mm. grand-chose. Mm. Alors, peut-être les éclairer justement. Mm. Tout à Et fait, puis je suis là pour ça. dans notre shop, il y a pas mal de Oui. pierres de toutes Mm. sortes et sous Mm. Mm. toutes sortes de formes, en collier, Mm. Mm. bracelet ou Mm. simplement la pierre brute qu'on met à côté de soi. Oui. Donc voilà. Et les heures de connexion, quand vous vous connectez, c'est plus ou moins quand, à quel moment? Alors le soir, 20h, 22h, il y a Mhm. certains jours de semaine où je suis en journée, mais on peut me retrouver, voilà, on peut visualiser le planning qui est établi à l'avance. Oui. Donc, Mm. si on va sur votre planning, donc on voit les heures où vous vous Les connectez. heures, voilà, où je suis connectée, où je serai connectée. D'accord. D'accord. Donc, voilà. Et si on a une question, voilà, sur ses amours, par exemple, toutes ces choses-là, vous savez y répondre aussi, hein.
Ah, tout à fait. La seule chose, voilà, où je ne répondrai pas, mais ça c'est déontologique, hein, c'est tout le monde, hein, c'est ce qui concerne la santé et le décès. Ah, bien sûr, santé Voilà, juridique, voilà. Je t'ai dit en voilà. début Hein, d'émission parce que, oui, voilà, ça on peut pas. Mais en tous les non. cas, donc, certainement, nos téléspectateurs vont être curieux Mhm. de vous accueillir et d'avoir des conseils de votre part. Donc, vous vous prénommez Lila et vous êtes au code 178. Et donc, pour vous retrouver, c'est plus facile d'aller donc sur votre fiche et d'aller sur votre planning. Et comme ça, là, vous mettez exactement les heures sur lesquelles vous êtes connecté. Oui, mais généralement, de toute façon, le soir, officiellement, du lundi au jeudi, 20h, 22h. D'accord. Voilà. Et voilà, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose pour nos Alors oui, téléspectateurs. voilà, on parlait des pierres, donc oui, Oui. je peux de toute façon conseiller. Vous savez que les pierres, elles peuvent voilà traiter le physique, puis certains petits bobos, on va dire du quotidien. Je suis là pour répondre aux questions en médiumnité, mais je suis là aussi parce que je fais aussi du soin aussi à distance, donc voilà, du magnétisme. Donc si les gens voilà ont besoin, je suis présente. Je vous accompagnerai du mieux que je peux. Voilà. Mais c'est gentil à vous. Je remercie. Je fais le téléspectateur parce que je suis voilà impressionné par tout ce que vous racontez avec les pierres, avec ce que vous savez faire justement sur la lithothérapie. Donc voilà, je fais le téléspectateur qui a envie. Donc voilà, donc il faut faire le 0901 901 993 la touche 2 et on fait le code 178 et on tombe sur vous donc directement. Voilà. Voilà. Bien écoutez, En tout moi cas, j'ai ça m'a plus bien qu'à fait plaisir de bien faire votre connaissance moi aussi, et on aura certainement l'occasion de échanger. reparler à l'antenne et Tout à fait. d'échanger. Voilà. Oui, tout à fait, ce sera avec grand plaisir. Mais pour moi aussi, un plaisir Ah, partagé. En tout cas, beaucoup d'appels, de bons appels pour vous. Et puis voilà, je vous dis à très très à vite. très bientôt. Oui, à très bientôt. Bonne Au soirée à tous. revoir, belle Au revoir. soirée. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, chers amis, une nouvelle venue au code 178, son prénom Lila, donc elle fait pas mal de choses concernant les pierres, notamment la lithothérapie, c'est vrai, ça un domaine, moi je vous parle beaucoup des pierres quand je parle du shop, mais c'est vrai, je ne suis pas spécialiste, mais là vous avez affaire à une spécialiste, donc par contre son planning, elle est connectée souvent le soir, mais vous pouvez aller consulter sa fiche sur parlez-moi-d'avenir.tv. Vous allez sur la fiche de Lila et vous verrez, il est mis planning. Et là, alors, vous verrez les heures. Si elle a mis son planning, vous verrez les heures où elle est connectée et où vous pouvez la consulter. Voilà. Donc, je lui souhaite beaucoup d'appels et voilà. Donc, bienvenue à Lila dans notre belle équipe. Alors vous, chers amis, j'attends vos appels. Vous n'allez pas me laisser tout seul comme ça. Alors 0901 901 993 touche numéro 1 pour arriver ici directement sur le plateau avec moi, avec votre ami Nino, jusque 22 heures, ou alors vous pouvez faire aussi nos différents concours, notamment le concours SMS. Ça, c'est le concours que beaucoup de personnes font et c'est voilà vous qui me regardez là à l'instant, vous venez de zapper sur la chaîne, vous vous dites mais je dois envoyer un SMS. Oui, vous envoyez le SMS et vous aurez peut-être une mini consultation, on va dire de 2-3 questions gratuitement sur l'antenne pour le simple prix de donc du SMS, c'est 1 franc qui vous seront facturés par votre opérateur. Donc, vous envoyez le code TVM3 au 700 et vous payez 1 franc. Et voilà, c'est stocké dans un ordinateur. Ensuite, l'ordinateur tire au sort votre numéro de téléphone. On vous appelle et on vous redirige vers le plateau, vers moi. Et donc, voilà, vous êtes en consultation avec moi. Alors, on va se quitter quelques instants. Je rappelle le numéro, donc 0901 901 993. Et voilà, après la page de publicité, j'espère que vous arriverez ici avec moi. À tout de suite.
De retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir sur votre chaîne TVM3 avec votre ami Nino. Alors, vous, là, qui venez peut-être de zapper, ou vous avez pu entendre jusque maintenant ce qui s'est dit dans l'émission, c'était une présentation que j'ai faite de deux nouveaux objets. Et également, donc, Lila, au code 178, qui s'est présentée, nouvelle venue dans l'équipe. On lui a souhaité, bien sûr, la bienvenue et beaucoup de succès. Et voilà, donc, elle est experte dans les pierres, notamment dans la lithothérapie. Et donc, n'hésitez pas à la consulter. Je pense que vous pourrez apprendre beaucoup de choses, tout comme moi, hein, parce que comme je vous dis, je vous parle souvent des pierres qu'il y a dans notre shop, leurs vertus, mais je lis en fait, je lis comme vous. Elle est vraiment perfectionnée dans ça. Et d'ailleurs, on a aussi une experte qui est donc sur la ligne téléphonique de notre shop, notre boutique ésotérique en ligne. Donc, vous pouvez la contacter de 9h à 17h, elle, tous les jours. Ouvrable 021 694 24 00, comme vous le voyez sur votre écran. Et vous retrouvez donc tous nos articles sur le www.parlez-moi-d'avenir.shop. Et pour retrouver, par exemple, les voyants, savoir s'ils sont connectés, savoir s'ils sont déjà occupés avec quelqu'un, ou alors qu'ils ne sont pas connectés du tout, il y a aussi notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, vous avez la liste des voyants hein, qui sont connectés en orange, en vert. S'ils sont en rouge, là, ça veut dire qu'ils sont absents, mais vous verrez, ils sont tout au-dessus, et donc parfois on est 5, parfois on est 10, parfois on est 8, voilà. Donc ça dépend, et pendant les heures de rediffusion aussi souvent, notamment moi, je me connecte en général de 10h du matin jusque 20h, 22h, l'émission du soir. Si c'est un de mes collègues qui l'a fait, je reste connecté, mais surtout pendant la rediffusion, pendant le temps de midi. Donc, cette émission que vous voyez aujourd'hui sera rediffusée demain de 12h à 14h. Et là, donc, vous pourrez aussi me consulter à l'arrière, en privé. Donc, rien que vous et moi au téléphone, pas à l'antenne. Et donc, ça, c'est mon code, c'est le 103. Et voilà, vous faites le numéro traditionnel et vous arriverez en privé avec moi. Mais là, nous accueillons quelqu'un. Voilà, on accueille quelqu'un qui vient de nous appeler. Allô, bonsoir. Bonsoir, Nino. Mais c'est une voix que je connais. Comment allez-vous? Bien sûr. Ça va, Dites-moi. Nino, ça va. On peut dire que ça va. Ah, alors, dites-moi Et, tout. et, Qu'est-ce qui vous euh, tracasse? ben Nino, bon, comme d'habitude, vous pouvez regarder mes énergies en général. Si Mhm. cette année, ça ira mieux que les autres années ou que les dernières années. Qu'est-ce que vous voyez pour moi? Alors, il y a quelque chose quand même au fond de vous qui est compliqué. Vous avez Oui, au fond de vous une grande tristesse et oui, vous ne savez pas vraiment comment la gérer. oui, même plusieurs tristesses. Pourtant, au tirage des cartes, vous me tirez quand même la réussite voilà, que je montre à l'écran. Donc, quand on tire une réussite comme ça veut dire que quelque part, oui, il y a quelques problèmes, mais on va voilà, les surmonter, Ils vont se résoudre. les problèmes. Oui, les résoudre.
Donc, pour moi, vos énergies, elles sont en train de vraiment remonter. Parfois, Oui, ça vous se avez raison, ça stabilise va un un peu peu. mieux. Ça va, oui, mais ça, je le sentais que ça allait un peu mieux pour vous. Mais je vois que ça joue. Moi, j'ai vraiment le ressenti que les choses vont aller de l'avant et que ça va bien se passer pour vous. Parce que vous êtes aussi quelqu'un, c'est pas une critique, hein, quand on a eu plusieurs problèmes comme vous, on est négatif parfois. Donc, on ne voit pas le Oui, positif de la situation. Et vous, parfois, vous avez tendance à voir un peu plus le négatif, c'est ça. Mais moi, je vois que ça va évoluer et que pour moi, vous ne devez pas vous tracasser. Je vois que ça va aller. Mais je vous écoute parce que je vois plusieurs prénoms. Donc, je vous écoute si vous avez des questions. En tout est-ce cas, que pour pour les moi, énergies, c'est Nino, tout bon. encore, vous pouvez Oui, juste me dites-moi. dire sur ma vie sentimentale, qu'est-ce que vous voyez? Alors, sur votre vie sentimentale, vous êtes marié. Oui. Et, mais vous n'avez pas donné le prénom de votre mari. Je ne crois pas, non. Non, je ne l'ai pas donné. C'est, ça commence par A. Ah, oui. Et sa date de naissance, si vous voulez bien. Oui, janvier 53. Le 8 janvier en 53. Oui. Alors, j'ai envie de dire, ça ne va plus entre vous. Mais ça, je crois que c'est pas un scoop. Vous le savez déjà. Oui, tout Donc, à fait. voilà. Moi, je vois que quelque part, vous auriez quand même envie de le quitter. Par moments, ça va un peu mieux, mais il y a souvent des moments où vous vous dites, si je le quittais, qu'est-ce que je me sentirais bien. C'est plus comme ça, moi, que je le ressens. Bah, écoutez, Nino, ça, oui, c'est clair que je le pense, Mm. mais je le ferai jamais parce que vers cet homme, je le connais depuis, j'ai on vit ensemble depuis 43 ans. J'ai mon fils avec, il a Mhm. fait beaucoup de choses pour moi, si vous voulez. On vit ensemble, il est, je peux pas dire que c'est un homme méchant, c'est un travailleur, l'âge qu'il a, il travaille. Et pas à propos, vous m'avez dit qu'il allait, parce qu'il y avait un problème de travail, il a trouvé du travail, il a commencé. Mais ça, je vous Je l'avais voulais dit vous qu'il dire allait en ça aussi. trouver. Oui, vous m'avez dit Ouais. avril, mais c'était plus vite que ça. Il a commencé le Bon, tant premier. mieux, tant mieux. Oui, oui. Et Donc puis, maintenant, le problème, peut-être, c'est le temps que, qu'il s'épanouisse dans son travail, on sera peut-être au mois d'avril, mais tant mieux, hein, je peux m'être trompé d'un mois et que c'est arrivé plus tôt. En tout cas, c'est oui, positif pour vous parce que vous n'êtes pas l'un sur l'autre toute la journée. tout à Donc fait. Mais c'était ça fait plutôt du bien aussi. pour lui que c'était Oui. un peu délicat parce qu'à la maison, c'est pas très bon pour lui, mais bon, je le sens un Mhm. peu, il est fatigué, il est, bon, euh, Je comprends. Je comprends tout à euh, fait. Et mais le puis, problème, bon, bah, c'est quand on que, a une vie fort active et qu'on se retrouve à prendre sa retraite, c'est pas évident. Donc, si on peut continuer à travailler un petit peu, quand même, c'est toujours bien. Et de toute façon, comme on dit, le travail, c'est la santé. Donc, s'il a la santé, il peut encore travailler un peu et ça ne peut que lui faire du bien. oui, tout à fait. Voilà. Alors, Oui. dites-moi, parce que j'ai J'ai des autres prénoms. le deuxième nom, Mhm. c'est ma petite fille. J'aimerais Oui. savoir pour elle, euh, est-ce que tout va bien pour elle parce que je la trouve un peu, euh, je peux dire bizarre. Je l'ai élevée, vous voyez l'âge, elle est jeune. Elle parle Mhm. pas beaucoup avec moi.
Il vient maintenant parce que comme je suis à la maison, elle a son frère qui a 8 ans, 9 ans, et puis elle a 13. Il vient manger chez moi à midi, il reste, il vient, mais elle me parle pas beaucoup. Elle me dit presque rien. Et puis je ne comprends pas qu'est-ce qui lui arrive à cette fille. Alors, on va regarder. On dirait qu'elle se bat. Elle mène un combat. Donc, est-ce que elle fait les études qu'elle veut ou on lui a imposé peut-être des Mais études? à l'école, même à l'école, ça va pas fort. Elle n'a pas de très très bonnes Oui, notes. c'est ça, je vois. Elle a des armes en main, donc il y a quand même une Elle a les issue à tout capacités, ça. mais on dirait que elle n'a pas envie de travailler. Non. C'est là que je me pose le problème. Est-ce qu'elle a un problème qui la tracasse ou quelque chose? Eh bien voilà, chers amis, voilà, ce sont les aléas du direct. Vous le savez, hein, on est en direct tous les soirs. Et parfois, bon ben voilà, il y a des petits bugs. Et là, voilà, il y a eu un bug un peu plus grand, mais voilà, rien ne change. Voilà, je suis là, je suis avec vous jusque 22 heures. La ligne fonctionne bien, donc 0901 901 993. Voilà, touche numéro 1 et vous arrivez comme par magie. Allô, bonsoir. Oui, ni non. Ah, voilà, je vous ai Alors, récupéré. on Mais parce était, que, on voilà, il y a était eu sur un bug, sur- je ne sais pas. on était sur Et ma petite fille. on était sur votre petite fille, oui. Alors, moi, ce que je disais sur votre petite fille, là, j'avoue qu'avec le bug, j'ai été un peu surpris parce que ça arrive Oui, rarement, mais bon, parfois, oui, moi on aussi, est en oui. direct, hein, donc quand on est Oui, en direct, tout peut arriver. Hein. Alors, je oui, disais, c'est vrai, vous me disiez qu'elle avait plus envie de faire grand-chose, et moi, je vous disais qu'elle avait des armes quand même pour avancer. Mais elle est dans un mauvais âge, c'est l'adolescence, et ça, c'est un âge qui est compliqué, il y a beaucoup de oui, changements, je veux dire, c'est hormonal aussi, hein, mais c'est, oui. que ce soit pour une fille ou pour un garçon, l'adolescence, c'est vraiment compliqué à gérer, mais moi je vois que ici ces énergies sont un peu plus basses, mais pour moi ça remonte. Donc je vois Mais est-ce que, que ça va moi je aller. me demande, est-ce que des fois elle a des problèmes à la maison avec sa maman parce que elle est un peu très impulsive avec elle, ou bien peut-être à Mhm. l'école, il y a, elle a des problèmes, quelqu'un qui l'embête, ou je sais pas, je me pose beaucoup de questions. Moi, je crois que c'est la nature en fait. Elle rentre dans l'âge de l'adolescence et là, bon, à 13, 14, 15, 16 ans, on se croit adulte, mais on l'est pas. Et donc, et puis les adolescents, entre eux, ils sont méchants. Donc voilà, moi je vois que c'est vrai que elle voudrait parfois parler avec une dame. Ce serait peut-être, oui, au vu des cartes, sa maman, mais voilà, elles parlent toutes les deux, mais elle ne lui confie pas tout. Donc, elle ne Non, dit parce pas que c'est exactement les sa choses. maman. Sa maman, c'est, elle est un peu impulsive avec elle. Je pense que des fois, elle Mhm. n'ose pas. Parce que l'autre jour, qu'est-ce qui m'a choqué, c'est qu'elle est venue à midi et puis elle avait une trace sur le visage, comme si quelqu'un qui l'a pincé aux joues. Puis je lui ai demandé Oui. qu'est-ce qui s'est passé. Elle dit, ah rien, rien. Elle n'a pas voulu me répondre. Et sa mère, elle a dit qu'elle ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'elle a eu jusqu'à aujourd'hui, il y a quelques Mm. jours. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est à l'école, vous savez, ils sont très méchants, peut-être que quelqu'un l'a agressé, ou je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ouais,
C'est pas clair tout ça. À Oui, c'est l'école, pas voilà, les clair, oui. adolescents entre eux, ils sont méchants, hein. Mais elle a Oui, quand oui. même une réussite, hein. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je j'ai pas vraiment d'angoisse ou d'inquiétude. Oui. Moi, Ah, je d'accord. dirais que son chemin, elle va le faire. Et pour moi, elle le fait bien. Donc voilà. Pour moi, il faut, oui, la soutenir, lui demander si tout va bien, ça oui, et vous pouvez faire, Oui, mais moi, mais je lui vous demande, verrez que, mais elle me dit que tout va bien. C'est tout ce qu'elle me dit. Bon, ça va. oui, Je parce lui pose que des elle questions. n'a pas spécialement envie de se confier, mais viendra un moment où peut-être elle aura cette envie, parce elle est proche de vous quand même. Donc, elle aura Ah cette ben, envie je l'ai de élevé vous dire depuis bébé, hein. des choses. Pardon? J'ai dit, je l'ai élevé depuis bébé. Eh Elle ben a voilà, grandi presque aussi avec moi. il y a un lien entre vous deux pour le moment, elle n'ose peut-être pas dire quelque chose, mais en tous les cas, euh, pour moi, c'est en train de se passer. Donc, vous n'avez pas à vous tracasser à ce niveau-là. Oui, d'accord, Ninon. Puis il y a un autre nom là, Voilà. c'est mon fils. Oui, Comme vous oui. savez, il y a eu avec les médecins un malentendu pour son rendez-vous qu'il attend. Et puis Mhm. il va subir cette opération. Je sais qu'on ne va pas rentrer dans les détails, mais est-ce que bientôt il aura son rendez-vous et puis ça va bien se passer? Alors, bon, évidemment, je ne vais pas parce que vous me consultez aussi à l'arrière. Donc voilà, moi je sais de quoi il s'agit, Oui, mais oui. ce rendez-vous tarde à arriver. Oui, parce que je pense que c'est les secrétaires qui n'ont pas pris le rendez-vous à temps. Maintenant, je vais demain le téléphoner pour lui donner Mhm. le rendez-vous parce que, comme vous savez, il doit subir absolument cette opération Ouais. que je Eh suis bien très pour très inquiète. moi, euh, c'est proche, hein. On est sur le printemps, voire avril, hein. Donc c'est quelque chose d'assez proche. Et voilà, ben voilà, hein, là encore, hein, vous tirez une élévation pour lui. Donc à partir du moment où on a la carte de l'élévation, pour moi, tout se passe bien. Donc vous ne devriez pas avoir de soucis avec ça. Oui. Non, pour moi, Et puis après une ça, période de temps que vous avez trouvé plus ou moins longue, je vois que voilà, vous avez l'élévation. Donc ça veut dire que il s'élève avec cette opération, ça va lui redonner quand même beaucoup de oui, ça va possibilités tout changer. de faire des Oui, choses. oui, Parce oui, qu'il s'était renfermé peut-être sur lui-même. Et là, ça va le réouvrir, on va dire, au monde. oui, Et donc, tout à il va fait. sortir plus, il va avoir plus envie de faire des choses. Et moi, je vois que ça se passe bien. Donc, il n'y a vraiment pas à vous inquiéter à ce niveau-là. Et puis, je sens un tout petit peu là que, est-ce que sa situation financière, est-ce que ça va ou ils ont des problèmes, hein? Parce que je lui ai posé la question, il m'a dit que tout va bien, mais C'est au niveau c'est du pas un enfant. travail que ça vous Oui, inquiète. il travaille malgré tout ce qu'il a comme problème. Il travaille, Oui, oui. oui, oui. Mais c'est sur le travail que ça vous inquiète, qu'il y aurait un problème ou quelque chose comme ça. Oui, mais je sais pas si, parce qu'il aura un arrêt, comme il a son compte, il aura un arrêt de Mhm. travail, et puis, je ne sais pas comment il va payer, comment ça va se passer, est-ce qu'il aura, et puis à l'heure actuelle, est-ce qu'il a des problèmes financiers déjà? Est-ce qu'il va Alors, s'en sortir de ce côté-là? non, il est, ben, disons que l'opération, elle coûte cher aussi, hein. Mais Oui, mais si, c'est pris par l'assurance, il n'y a pas de problème pour ça.
Oui, 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 mais je veux dire, voilà, ça représente quand même un coût, même si l'assurance intervient aussi. Mais voilà, pour le moment, en fait, il est braqué, on va dire, sur cette opération. Donc oui, il va travailler comme tout le monde, hein. Il faut payer ses factures, il faut que, Oui, voilà, il a des choses à payer, mais euh, il y va un peu moins. Ça lui fait un peu moins plaisir d'aller travailler pour le moment, parce que lui veut vraiment faire cette opération, parce qu'il a entendu parler de cette opération et que ça non, c'est pas pouvait bien évident, jouer cette pour lui. opération, c'est Oui, pas c'est pas quelque chose évident, mais que, si ça réussit bien, voilà. oui, Et je pense que le docteur ne ferait pas quelque chose si oui, s'il tout sentait à qu'il y fait, avait un problème et que ça ne servirait à rien. Donc là, le docteur fait son travail et moi, je vois qu'il y a une élévation sur ça. Donc on a aussi la carte du temps parce que c'est vrai, il a dû attendre longtemps. Et ça a été quelque chose qui l'a marqué très, très fortement. Mais oui, tout à fait. moi, je ressens des aspects positifs de plus en plus pour lui. Donc, vous ne devez pas vous tracasser à ce niveau-là. Pour Ouais. lui, Et puis, je comprends hein, maintenant que vous êtes inquiète, hein, mais très inquiète vous même, allez oui. voilà, vous allez arriver à pouvoir évoluer avec lui parce que vous allez le soutenir et ça va jouer pour lui, ça va jouer pour vous aussi parce que il y a toujours cette inquiétude qui est là. Mais moi, je ressens des aspects positifs. Oui. Et dans son couple, Nino, est-ce que vous pouvez me dire? Alors, Parce que, oui, je vous écoute. ouais, dans le couple. Mais vous ne m'avez pas donné l'autre Oui, prénom. c'est A, le 2 avril 82. Le 2 avril 82. Oui. Vous pensez qu'elle ne l'encourage pas, qu'elle ne le soutient pas bien? Bof, j'ai l'impression qu'elle ne comprend pas. Je crois que peut-être que c'est mon impression à moi, mais je pense pas que ça l'affecte. Bon, c'est clair, c'est sa femme quand même, mais ça l'affecte pas Mhm. autant que moi. Mais je sais pas, j'ai l'impression, bon, ça l'affecte, mais c'est pas ça, c'est des problèmes qu'ils ont pas depuis hier, pas seulement à cause de ce problème. C'est que le couple Bah, il y a matériel est plusieurs devenu, problèmes dans leur couple, mais on va trouver on va trouver quelque chose parce que moi je vais dire je vois que ils ont eu des malheurs, ils ont eu des moments où ça allait bien, des moments où ça allait moins bien. Oups, ouais, une petite poussière dans l'œil, voilà. Mais non, des moments moins bien et des moments où ça a été mieux, mais c'est la balance, hein, c'est des hauts et des bas. Et parfois, ben, voilà, ça joue bien pour eux deux, parfois ça joue moins. Mais vous pensez à une séparation? Parce que moi, je vois pas vraiment de séparation entre non, eux. je pense à rien, non, non, je sais pas, C'est juste pour je pense savoir, pas. mais pour moi, ils vont pas, comment vais-je dire, ils vont pas se Non, séparer parce définitivement. il y a deux enfants, non, non, je sais pas du tout ça, mais il faut pas qu'il vit dans une situation à son âge qui va pas. Ben, moi, pour le moment, je dirais que c'est stable. Donc, ses énergies sont stables. Mais c'est vrai qu'il est impatient parce que ça fait longtemps qu'il attend Oui, de aujourd'hui, se faire opérer. Et oui, tout quand il à fait. C'est sera son opéré, problème, ce sera déjà son quelqu'un son d'autre. problème primordial, c'est ça. Oui, mais vous verrez.
Quand il aura eu son opération, il se sentira mieux et il s'ouvrira plus et vous le retrouverez avec un beau sourire. Il n'y a Ouais, vraiment pas à vous tracasser à ce niveau-là. ouais. Mais non, je ne veux pas profiter, mais j'ai juste la dernière question. Est-ce que vous pouvez me donner un message de ma maman parce que vous êtes fort dans tout ça. J'ai Oui, écouté votre hier soir, vous maman. avez dit une dame. Alors ma maman s'appelait Aurélia. Elle est morte en Mhm. 2015, le 4 octobre. En 2015. Après une maladie. Oui, Ça a été quand même assez foudroyant parce que elle oui. a eu sa maladie et puis elle est vite partie quand Elle avait même, hein. sa maladie, elle ne le savait pas et quand elle l'a su, dans une semaine, elle était finie. Elle était finie. Voilà, une semaine, c'est Oui, vraiment un laps de temps très très court, hein. oui, oui. Mais elle était déjà Aurélia, malade, mais elle ouais. ne savait pas de cette maladie. Elle avait des problèmes d'arthrose, comme elle m'a laissé l'héritage. Et puis, ben, à cause des Mhm. anti-inflammatoires, ben, elle a fait un cancer du côlon et puis elle est décédée. Quand ça s'est déclenché, ben, dans une semaine, elle est rentrée à l'hôpital Ouais, et elle c'était est fini. partie très Je- vite. Mais j'ai une oui, et belle puis j'ai carte, même, hein. J'ai oui, la carte Je veille sur toi. Donc, oui, ça, c'est une oui, très elle belle m'aimait carte. beaucoup depuis la Je vais vous lire le clinique. petit texte et puis je vais vous Oui, dire ce que je ressens par rapport à ça. Donc, je veille sur toi, bien que je sois absente de ton monde physique. Je veux te dire que je suis souvent auprès de toi et que je veille sur ton âme. Il peut arriver de sentir ma présence près de toi, au-dessus de ton épaule ou dans ton dos. Mais de toutes les façons, je suis là. Donc, le message qu'elle donne, c'est que quelque part, elle joue la protection avec vous. Parce que de là-haut, elle peut vous protéger, vous donner des pistes peut-être pour prendre des décisions. Vous n'avez jamais remarqué, comme elle le dit, que des oui, des frissons. fois elle vient, je la vois dans mes rêves, mais elle Mhm, me dit rien, elle me parle pas. C'est plutôt mon fils, justement, qui parle plus avec elle. Parce qu'elle adorait mon mhm. fils, elle l'a élevé, et je pense que, comme vous savez très bien, que les gens qui sont partis, ils voient tout ce qui se passe Ah, bien avec sûr. nous ici sur Terre, et puis elle doit être très très triste à cause de mon fils, et puis de mes choses à moi, de mes maladies à moi et tout ça. Je pense que Bien tout ça, elle le sûr, voit mais elle depuis est là là, quand oui, et puis elle même. nous aide. Elle nous aide, Elle est quand oui. même là pour protéger. Et donc, moi, je ne vois pas que vous devez. Voilà, encore une fois, je vais me répéter, mais encore une fois, même sur votre maman, il y a, oui, il y a la tristesse, il y a un deuil qui est difficile à faire parce que bon, une maman, on n'en a qu'une, Ouais. mais elle est près de vous, donc vous pouvez lui parler, elle vous entend et Oui, je lui parle vous souvent, devez j'ai une photo. ressentir des choses. Mais même lui demander des choses, bon, évidemment, si vous demandez 10 000 francs sur votre compte, ça ne marche pas. Non, Mais non, je si lui vous parle comme demandez, si elle était à côté de moi, voilà, oui. voilà, et vous lui demandez, par exemple, voilà, je ne sais pas, avec la De petite fille, par m'aider, exemple, d'être je ne avec sais pas moi, qu'est-ce de... qu'elle a, et vous Voilà, demandez à tout votre à maman fait. de vous J'ai aider, et toujours, elle vous donnera des depuis quand, pistes. depuis quand elle est décédée, j'ai toujours une bougie blanche allumée sur ma table à Mhm. côté d'elle. Eh ben, c'est très bien. Et vous verrez que Oui, ça va aller de mieux en mieux. Donc, oui, soyez, je dirais, soyez confiante parce que, je vais dire, votre maman n'est bien sûr pas un cas unique. Il y a beaucoup de défunts qui viennent. Moi, je parle de mes défunts familiers, mais ils sont là autour de moi et ils m'aident à faire les consultations puisque j'entends, voilà. Et ici, le message que j'entends de votre maman, c'est justement que vous devez avancer, faire ce que vous voulez faire et elle est de toute façon là pour vous aider. Donc pour moi, ça reste ça, assez ça j'en positif. doute pas, non, j'en doute pas, oui.
Donc voilà, restez positive, soyez attentive aux plumes, Oui, des j'ai petites déjà vu l'autre choses. jour, oui. Oui, l'autre jour, je suis allée quelque part et sur la route, il y avait une grosse plume blanche, oui. Eh bien voilà. Oui, Donc oui, oui. pour moi, vous ne devez pas vous tracasser. Il y a D'accord, pas mal Nino. de choses qui sont encore en train de se développer, donc vous allez voir, pour moi, tout va bien se passer. D'accord, Nino. Je vous fais confiance. Comme tu vous dites, c'était toujours comme ça, comme vous m'avez dit. Mhm. Sans complaisance, comme vous dites vous. Ah, toujours, sans complaisance, moi. Hein. D'accord, merci beaucoup, Nino. Je vous souhaite une bonne Merci à soirée. vous Je vais pour vous votre dire au appel. courant je vous donnerai de Belle mes nouvelles. soirée, mais avec Bonne soirée, plaisir, merci, quand vous Nino. voulez. Bonne soirée, merci. Merci à vous, au revoir. Au revoir, Nino, merci. Voilà, chers amis, donc vous avez vu, on peut étoffer des questions. Voilà, donc ça fait quand même une mini consultation quand vous téléphonez. Hein, donc téléphonez-moi hein, parce que j'aime pas rester tout seul comme ça. Moi, je veux que entendre votre voix, je veux vous conseiller, vous donner des pistes, enfin voilà quoi, je veux extérioriser tout ce que peux ressentir sur vous et voilà, même une communication avec les défunts, comme vous l'avez vu, pour moi ça reste une de mes spécialités. Alors donc vous composez le 0901 901 993 touche numéro 1 et en quelques secondes, la standardiste va vous rediriger vers le plateau, donc vers moi, et je pourrai répondre à vos questions. Il y a aussi donc bien sûr les concours SMS, où là, vous pouvez passer à l'antenne pour seulement 1 franc, donc le coût du SMS facturé par l'opérateur. Donc, vous envoyez le SMS au 700 et vous mettez le code TVM3. Et voilà. Donc vous envoyez le SMS, 1 franc sont débités et c'est dans un ordinateur. On est en direct, hein, donc il reste encore quand même pas mal de temps d'émission, on va dire, bon, un peu moins d'1 heure, mais voilà, vous avez largement le temps que l'ordinateur puisse tirer votre numéro de téléphone. Hein. Donc, n'hésitez pas, ce SMS au 700, donc le code TVM3. Et si vous aimez écrire une petite carte postale, une petite lettre, tout ça, ça nous fait toujours très plaisir. Donc, vous n'oubliez pas surtout de mettre votre nom, prénom et votre numéro de téléphone, parce qu'on a déjà reçu des cartes postales ou des lettres. Il manquait le numéro de téléphone, donc on était un peu embêtés parce que là, on ne sait pas vous joindre. Donc, mettez bien votre numéro, par exemple, de portable. Comme ça, si vous avez votre portable avec vous la plupart du temps, comme tout le monde, eh bien, on peut vous joindre sur le portable et vous envoyer le tout à TVM3, case postale 285 1024 écu blanc. Voilà, tout simplement. Et on accueille quelqu'un. Allô, bonsoir. Allô, allô. Allô. Bonsoir, Bonsoir. Nino. Alors Bonsoir, écoutez, comment je crois allez-vous? entre ce que j'entends, on est décalé. Alors, il faut Bonsoir. écouter dans votre téléphone, hein, dans l'écouteur Oui, du oui, oui, mais téléphone. c'est décalé, c'est une autre personne qui parle. C'est une autre personne qui parle, hein, c'est pas Ah, moi. ah non, on est décalé avec le son. Bonsoir, Ah, Nino. non. Oui, Oui, mais normalement, si vous m'écoutez sur votre téléviseur, là, c'est sûr qu'on est décalé. Mais là, vous devez voilà. Ah couper oui, le téléviseur et vous m'écoutez dans le téléphone et là, il n'y a pas de décalage, normalement. d'accord, merci beaucoup. Nino, Voilà. alors je vais vous demander quelque chose. Euh, Dites-moi. alors, j'ai fait une école assez poussée, 3 semaines, fin janvier, que j'ai fini la semaine passée, pour des Mhm. examens que je dois passer. Donc, c'est pour avoir un papier, mais c'est très important d'avoir un succès, parce que sinon, voilà. Alors, j'ai fait la comptabilité, j'ai fait un de
un de droit et salaire, et puis j'ai fait un sur tout ce qui a à voir avec l'hygiène, la sécurité, tout ce qui a à voir avec le travail. Donc c'est trois modules différents. Donc c'était 3 semaines très Mhm. intensifs. Et puis hier matin, j'ai fait 2 examens déjà. Donc j'ai fait celui-là de la sécurité à 8 heures du matin, sécurité, puis le tourisme et hébergement. Et puis vers Oui. 10h15, j'ai fait le deuxième, c'était le droit de travail, donc c'est tout ce qui a à voir avec les étrangers et tout ce qui a à voir avec le salaire. Mais et maintenant, D'accord. on a 10 jours, d'attente jusqu'à jeudi au vendredi, voilà. Et puis je suis très angoissée parce que je trouvais que c'était très mitigé pour mes notes, mais je dois réussir. Est-ce que déjà vous voyez quelque chose pour moi? Alors, pour trouver du travail? Non, alors pas du tout. C'est déjà pour réussir ces examens, c'est même pas, c'est pour justement pour aider mon mari par après. Moi j'ai mon travail donc, hein, Alors, et ça c'est pour une autre chose, ouais. donc vous voulez savoir si vous avez réussi? Oui, j'attends la réponse le 10 jours, donc c'est le jeudi prochain, mais c'est angoissant parce que on a que ça dans la C'est tête. long, oui. Eh bien, je vais regarder pour vous si vous avez réussi vos examens. Donc, voilà. Votre prénom. Alors, on me dit que c'était pas facile, hein, quand même. Non, pas du tout alors. Mais pour moi, vous avez réussi quand même. Parce que, Les deux, euh, disons qu'il y en a un, il y a directement l'élévation. Donc, il y en a un, c'est sûr et certain. Mais l'autre, j'ai un doute quand même. Si jamais cet examen, vous pouvez le repasser. on peut le repasser, mais c'est la dernière chance. Écoutez, moi je vois un examen sûr et certain. Donc cet examen-là, vous l'avez. Mais l'autre, il y a eu des petites choses qui ont fait que, voilà, ça n'a pas tellement été, je ne dis pas que vous avez tout raté, mais une partie, c'était un peu plus compliqué et c'était peut-être pas votre matière où vous étiez la plus forte. Et donc là, il y a des petites complications, mais je vois quand même que à la fin, il y a le bonheur. Donc, s'il y a le bonheur, ça veut dire que vous allez réussir même s'il faut le repasser. Mais voilà, peut-être une fois vous l'avez raté, mais la deuxième fois, vous ne raterez pas. Donc, à ça, vous pouvez rester confiante. Il y a vraiment pas de souci à se faire. Ouais, mais parce qu'après, il y a encore un troisième que je dois repasser au mois de mars, vers le 13-14 mars. Mhm. Il est encore plus exigeant encore, celui-là. Celui-là, je dois encore Oui, passer l'examen. oui, mais donc moi je vois que ben, vous passez l'examen, celui-là vous réussissez. Et il y en a un, donc à mon avis, que vous avez déjà fait, qui là, il y aura une petite lacune, donc vous devrez recommencer. Aïe. Vous pouvez pas aveugler ces Voilà. experts qui ferment un peu les yeux, puis qui me remontent des petites notes, qui peuvent augmenter la note. Malheureusement, j'ai pas la baguette magique pour faire ce genre de choses. Mais voilà, moi je pense que c'est le destin qui est comme ça. Même si vous avez un peu raté quelque chose, vous allez le repasser, ça va très bien aller. Donc c'était vraiment sur le moment. Mais maintenant je vois que les choses s'améliorent, donc il y a vraiment pas à vous tracasser. Ouais. Parce que sur le deuxième examen, justement, celui-là que vous avez des doutes, même moi j'ai des doutes, c'est que c'était 2 examens en un. Donc ça veut dire qu'il y avait 20 minutes pour un, et puis Oui, la suite c'était 40 minutes pour le deuxième, mais dans l'ensemble c'est le même examen.
Est-ce qu'il n'y a pas une note aux premières 20 minutes qui va tirer la note du deuxième, du deuxième? Maintenant, voilà, on peut délibérer et on peut dire que oui, vous avez réussi très bien un examen, l'autre un peu moins bien, et que on fermerait un peu les yeux. Ça, c'est possible aussi, mais que vous deviez le repasser ou qu'on ferme un peu les yeux. Pour moi, c'est du pareil au même. Vous avez quand même votre examen, donc vous allez réussir de toute façon. Ouais. Donc, Et, moi, je ne sens pas d'aspect vraiment négatif à ce niveau-là. ouais. Donc, je suis, ouais. Donc, voilà. Et puis, celui-là du mois de mars pour le 14-15, le 13-14, on ne sait pas encore la date précise, mais ça va être d'un séjour Oui, aussi. mais Et c'est la j'avais comptabilité, regardé justement. pour moi. Je vais revérifier, mais moi, j'ai un bon ressenti. Donc, ça devrait le faire pour vous. Ça devrait jouer pour vous. Alors, Ouais. l'examen, on va dire de la mi-mars. Non, J'ai encore pour un moi, mois, vous donc j'ai pris quelqu'un réussissez. d'autre. J'ai pris quelqu'un pour m'aider, justement, parce que j'ai encore un mois pour le faire, pour étudier encore. Non, regardez, vous avez la lumière qui est là. Donc ça, c'est une très belle carte du jeu. Et quand je pose la question si vous allez réussir, vous tirez la lumière. Donc oui, pour moi, même Ouais. si vous faites aider, voilà, tout ça sera bénéfique. Donc il faut pas vous tracasser à ce niveau-là. Ouais. Et puis pour la première carte, malheureusement, je l'ai mal vue à l'écran. La toute première que vous avez Euh, tirée pour les premiers examens. je ne sais plus, c'était l'élévation. Oui, il me semble. Je, Ouais. je- On voit mal avec L'élévation, ouais. elle est tombée aussi elle est tombée un peu plus loin que la lumière, mais elle est tombée aussi dans les cartes. Donc voilà, c'est l'élévation, la lumière, la clé de réussite, tout ça, ce sont des très bonnes cartes. Et donc pour moi, ça ne peut que fonctionner. Et voilà, même si vous avez raté quelque chose, après délibération, ça peut sauter et que voilà, on vous donne quand même le diplôme pour cette formation. Donc, pour moi, vous ne devez pas stresser parce que je sens que vous stressez beaucoup et ça vous Oui, diminue dans vos énergies. Donc, il bien faut sûr. arrêter de stresser. Il faut vous dire que vous êtes capable, les autres le sont capables, alors pourquoi pas vous? Vous êtes capable aussi et je vois que pour moi ça va très bien se passer. Donc Ouais. vous ne devez pas vous inquiéter, pour moi ça va aller. Oui. Parce que moi j'ai mon travail, donc je suis pas là, je suis pas dans le voilà. Et Mhm. donc j'ai eu d'arrêter faire une demande pour arrêter 3 semaines pour pouvoir. Et puis qu'après ça commence à venir dans l'urgence pour justement pour que mon mari puisse continuer son affaire quoi. Oui, mais pour moi, vous allez voir que votre mari va continuer. Vous, c'est votre idée de pouvoir travailler avec lui, de l'aider. Ça jouera aussi. Donc, moi, en tous les cas, j'ai pas vraiment de négatif sur tout ça. Ça prend un peu de temps, ça c'est vrai, mais ça ne pourrait être que ça qui est un peu plus négatif parce qu'il faut du temps. Mais sinon, moi, je vois des choses assez positives, donc Parce que vous ne devez pas voilà. vous tracasser à ce niveau-là. Parce que mon mari là déjà l'affaire depuis 20 ans, hein. Mhm. Donc, et Oui, puis ça, c'est pour mettre en règle, ce papier, c'est pour mettre en règle, justement, pour mettre en ordre, pour être dans les règles maintenant de ce qu'ils demandent, hein. oui, j'ai bien Voilà, et puis compris. c'est pour ça que, voilà, je me suis dit, bah, vas-y, bah, tu fais, puis voilà. Vous allez l'aider, mais ça se passera bien.
Alors oui, vous me direz 20 ans, voilà, donc maintenant il faut se mettre dans d'autres règles, mais pour moi, ça joue bien, hein, franchement. Je vous ai montré les cartes aussi, j'ai un bon ressenti, les cartes confirment mes flashs, donc pour moi c'est positif et vous allez pouvoir travailler à deux, sans problème. Ouais. C'est pas vraiment que j'aille dedans parce que moi je vais garder mon travail. Hein. C'est justement, oui, je vais peut-être devoir justement être dedans Mhm. un pourcentage de temps. Hein. D'ailleurs, je le fais déjà, hein, même que j'ai pas de, voilà, de temps en temps je vais l'aider et tout. Mais Oui, c'est oui, pour oui. que justement qu'il soit en règle, quoi. Mais pour Parce que moi, malheureusement, il la sera en personne qui règle. avait le papier, justement, la personne qui avait le papier, justement, gentiment, elle nous quitte, c'est normal, elle a son âge aussi. Et voilà, et puis Mhm. on doit avoir ce papier, sinon vous ne pouvez pas continuer de le fermer, quoi. Oui, mais pour moi, vous pouvez y croire et garder espoir que cette personne va vous quitter, mais vous serez là avec ce qu'il faut. Donc, il y aura vraiment pas de souci à vous faire. Donc, voilà, il faut rester confiante. Voilà, super, merci beaucoup. Avec Voilà, grand une bonne. plaisir. Alors, ça serait une bonne, beaucoup d'énergie, si vous pouvez me donner beaucoup d'énergie, parce que là, je suis au bout du rouleau, quoi. Voilà. Ah, je Et peux allumer une beaucoup bougie pour d'énergie. vous. Et Je puis peux pour allumer la une suite, bougie. il pique avec un peu de, qu'il y ait vraiment les deux jeudi prochain. Qui tombe dans ma boîte aux lettres, mais très positif. Mais pour moi, ça va être positif. Donc, il n'y a pas. Je sais qu'on se tracasse, mais il n'y a pas vraiment à se tracasser. Pour moi, ça reste positif. Voilà. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, je Avec vous ai grand parlé, plaisir. j'avais donné la date de mon mari, mais je pense que vous m'avez dit, vous m'avez tout dit, quoi. Mhm. Mais j'avais vu le prénom et la date de naissance de votre mari. Ne vous inquiétez pas. Voilà, super. Ouais. Je vous remercie beaucoup. Voilà. Avec Et puis, une belle plaisir. soirée à vous. Merci Une beaucoup. belle soirée à vous. À bientôt. Merci, au revoir, à bientôt, Au merci. revoir. Au revoir. Eh bien voilà, chers amis, encore une fois, quelqu'un est venu sur l'antenne et voilà, j'ai pu répondre aux questions qu'elle se posait. Alors c'est vrai, parfois on a des interrogations en tête et surtout si on fait des examens, voilà, mais vous pouvez vous poser aussi des questions si vous êtes maman ou papa et que votre enfant passe des examens, vous avez envie d'en savoir plus. Il n'y a aucun souci, voilà, toutes ces questions-là, je sais y répondre sans problème. Alors, on va se quitter quelques instants, le temps pour vous peut-être justement de nous appeler au 0901 901 993 touche numéro 1. Il y a la page de publicité et je reviens juste après. À tout de suite. Me revoilà, chers amis, avec vous. Je suis Nino. Ça fait quand même déjà 1 heure et demie quasiment que vous êtes là. Ou peut-être vous venez d'arriver et vous êtes dans une émission de voyance, spiritualité. On parle de toutes sortes de sujets. On évite la santé, le juridique, mais voilà, je peux vous guider, je peux vous aider aussi à décortiquer un problème qui pourrait être gênant. Et je le dis assez régulièrement, n'allez pas vous coucher avec ce sentiment négatif, en ayant quelque chose en tête qui ne joue pas pour vous. Voilà, vous allez. Je prends vraiment l'exemple typique. Voilà, il y a eu une dispute au travail ou quelque chose s'est passé au travail. Alors,
on regarde la télévision, mais dans sa tête, on voit la télévision, mais on voit rien, on n'entend rien de ce qui se passe parce qu'on pense et voilà, c'est comme ça. Après, vous allez vous coucher sûr et certain que vous allez faire des cauchemars et de toute façon, ça ne va rien résoudre au problème. Alors maintenant, j'ai pas dit que d'appeler ici à l'antenne, je vais résoudre votre problème, mais en me l'expliquant, en me disant voilà, il s'est passé ça ou ça, moi directement avec les flashs que j'ai, mes flashs directs et mon oracle avec lequel je confirme mes flashs, voilà, je peux vous donner une piste, je peux vous donner peut-être une solution. En tout cas, je fais mon maximum pour ceux qui connaissent l'émission. Voilà, je crois qu'on le fait tous d'ailleurs, hein, mais on fait tous notre maximum pour que vous puissiez vous sentir bien et surtout aller vous coucher avec le cœur plus léger. Voilà. Et nous accueillons quelqu'un. Voilà. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, merci, merci. Dites-moi, j'ai votre prénom Alors, et je oui, vous écoute pour votre question. j'appelle surtout pour ma fille qui est C. Vous avez la date de naissance Oui. aussi. Écoutez, un peu pour ses énergies, parce qu'elle a un peu mal à l'estomac septembre, elle est allée chez le médecin. Puis je sais pas, ils lui disent que c'est de l'acidité, ils ont fait des investigations. Ça part, ça revient, c'est un peu bon. Je sais pas trop si c'est C'est émotionnel du ou je sais nerveux, moi pas. j'ai l'impression. Comment? Elle a C'est de nerveux. l'acidité parce qu'elle est nerveuse. Ah, d'accord. Ouais, Moi je d'accord. ressens Ok. ça. Et Euh, dans ce que je ressens, en fait, tout ne joue pas pour elle comme elle le voudrait. Elle a ouais. envie de changement, elle a envie d'autres choses, mais pour le moment, c'est un peu bloqué. Et donc, Oui, malheureusement, voilà. Mais elle a une renaissance, hein, donc d'accord. avec après des sacrifices, elle a une renaissance qui est là, que je montre à l'écran. Mhm, Et mhm. donc, quelque part, avec cette renaissance, elle va se sentir D'accord. mieux. Mais c'est vrai que pour le D'accord. moment, c'est pas évident, hein. Non, non, c'est pas évident. Bon, elle était aussi en recherche d'appartement, elle trouvait pas. Là, elle a cherché. C'est déjà un petit avance qu'elle a trouvé. Mhm. Donc, c'est une petite, un petit pas. Après, c'est vrai qu'elle va devoir penser à une reconversion professionnelle. Donc, tout ça, Oui, mais c'était, elle voilà. remet de l'ordre dans sa vie Ouais, oui, et le papyrus que vous voyez à l'écran, c'est la mm, signature d'un contrat ou d'un d'accord. bail par rapport peut-être à Mhm. l'appartement. Donc, Alors ça, oui, de toute façon, elle va les signer. Ouais, oui, 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 donc tout ça c'est oui. positif. Donc Voilà, déjà oui. maintenant, si elle fait encore la tête, quand elle va se retrouver dans son appartement, dans son Mm, petit chez-soi, dans son petit cocon, voilà, voilà, d'office elle va être mieux. Donc d'accord, ça va bien jouer pour elle. Moi j'ai rien de négatif à ce niveau-là. d'accord, d'accord, très bien. Alors, Alors c'était surtout ça, un peu pour ces énergies. Mm. oui, mais dites-moi, hein, vous avez tout le temps Pour de moi, poser les questions d'accord. que vous voulez, sans Alors problème, pour moi, qu'est-ce que je pourrais poser comme question pour moi? celle Cette que vous année, voulez. on est encore au début de l'année. C'est vrai qu'avec ma fille, j'ai eu beaucoup de soucis, il y a eu beaucoup de choses compliquées. Et puis Mhm. là, effectivement, j'ai l'impression que ça se calme un peu, enfin qu'il y a autre chose qui se passe. Donc moi j'ai un peu galéré avec elle. C'était compliqué pour moi et pour ma vie aussi. Hein. Oui. Alors, je m'occupe de moi bien sûr, je donnais. Mais bon voilà quoi, j'ai arrêté un petit peu toutes les choses créatives que je faisais. C'était un peu lourd tout ça. Je Donc comprends. est-ce qu'il va y avoir quelque chose d'un peu de renouveau dans tous mes désirs créatifs? Je faisais partie d'une troupe de théâtre et j'ai arrêté. Je faisais un peu des choses dans l'énergétique, j'ai arrêté. Enfin Et voilà. c'est, Mais vous j'aimerais avez bien, arrêté hein, mais voilà. volontairement
Mais parce il y avait trop, et c'était très compliqué. Il y a eu des choses très lourdes avec ma fille, très lourdes. Ouais, Je pouvais pas je me comprends. concentrer. Alors, mon boulot, oui, je donne des cours, ça j'aime bien, et je continue, ça j'ai continué. Mais tout ce qui était un peu loisirs créatifs, notamment pièces de théâtre et tout ça, j'avais arrêté. Voilà, parce que D'accord. Mais c'était je regarde compliqué. Il y a pour eu trop de vous choses compliquées. notamment Mhm. le théâtre, parce que je pense que ça vous calmait beaucoup, ça. C'est une passion. Oui, c'est ça. Bah, oui, c'est une passion. Oui, c'est une passion. Oui. Alors, de nouvelles portes ouvertes, donc pour moi, il y a l'équité, donc ça veut dire se remettre en équilibre avec soi-même, quelque part, hein. Faire un petit bilan de conscience, mais ça, vous Mhm. le faites et ça Mhm. joue bien pour vous. Et c'est le cas de le dire, de jouer au théâtre, parce que ça, c'est quelque chose il faut étudier le texte, mais vous avez Mhm. l'âme, on va dire, d'une comédienne et vous pouvez improviser. Donc, il y a pas mal de choses positives pour vous. Ça vous permet d'extérioriser beaucoup de choses, Mhm. d'être sur la scène et de jouer la pièce de théâtre. Donc, moi, je vois que vous Mhm. vous mettez en équilibre, des portes ouvertes pour justement retourner vers cette énergie positive qu'est le théâtre pour vous. Et, Mhm. Ouais. et vous allez vous sentir de mieux en mieux. Pour moi, je ne ressens absolument pas que sur cette nouvelle année, comme vous dites, vous allez régresser. Non, pour moi, Mhm. c'est une année de renouveau. Donc, D'accord. vous avez les cartes en main pour pouvoir aller de l'avant. Mhm. D'accord. Ok. D'accord, c'est bien. Tant mieux. Donc voilà. Ok. D'accord. Alors, merci Si vous avez une beaucoup. dernière petite question, Eh je ben, suis les là. miennes d'énergie, alors, mes énergies. Alors, vos énergies à vous. Mhm. Alors, moi, je vais dire que ça a été bas à un moment donné Mhm. euh, à cause de votre fille. Elle ne l'a pas fait Mhm. exprès, donc je peux pas dire que c'est à Non, non. cause de votre fille, mais vous étiez Oui. inquiète pour votre fille, donc Mhm. forcément, voilà, il y a eu des choses qui n'ont pas été positives à ce moment-là. Mais maintenant, pour moi, vos énergies, elles remontent parce que vous allez voir votre fille mieux avec l'appartement, Mhm. avec le nouveau travail. Tout ça va suivre, hein, et voilà, pour moi, vous retournez dans votre bulle, je dirais. Donc pour moi, ça comprend le théâtre en premier lieu déjà, et peut-être Mhm. d'autres activités artistiques qui vous plaisent. Et donc ça va faire remonter vraiment vos énergies. Donc je ne vois pas que vous devez vraiment vous inquiéter à ce niveau-là. D'accord. Ok. C'est bien. Tant mieux. Donc pour Oui. moi, tout est bon et oui, les énergies étaient redescendues, mais maintenant le pic remonte et vous allez voir votre fille quand elle aura son appartement, ça va être nickel vraiment pour elle et ça vous fera plaisir par la même occasion de la voir souriante et donc tout va bien se passer. D'accord. Très bien. Voilà, Voilà. Alors, merci beaucoup. Merci. avec grand plaisir et Voilà. puis Bonsoir. donnez-moi des bonnes nouvelles, j'espère bientôt. Belle soirée D'accord. à vous. Merci beaucoup. Bonsoir. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir. Alors, chers amis, on est en direct. Il reste encore un peu de temps quand même hein, pour pouvoir poser une ou deux questions, hein. Voilà, je vais répondre avec plaisir. Donc, vous composez le 0901 901 993, touche numéro 1. Touche numéro 2, ce sont mes collègues qui sont en bas de votre écran en ce moment, vous voyez. Ils sont en vert, ça veut dire que là, vous pouvez composer leur code PIN en appuyant sur la touche 2 et
vous les aurez directement en privé et s'ils sont en orange, il faudra que ça repasse, qu'ils repassent en vert pour que vous puissiez qu'ils soient disponibles, pour que vous puissiez les consulter. Et le chiffre 3, moi je l'aime bien ce chiffre, voilà. Donc le 3, vous appuyez sur le 3 et vous avez un voyant, une voyante que vous n'avez jamais eu et qui va vous éclairer peut-être d'une autre façon, même si au final la réponse est la même, vous aurez un autre avis. Et parfois, c'est pas plus mal de prendre un ou deux, voire trois avis. Et si vous voulez participer donc à nos concours, c'est encore possible pour le SMS, donc au 700 que vous envoyez. Ça vous coûte 1 franc, donc c'est pas cher du tout, 1 franc, facturé évidemment par l'opérateur, par votre opérateur, et vous envoyez le code TVM3 comme ça apparaît en ce moment sur votre écran, et là vous avez donc la possibilité d'être tiré au sort par un ordinateur qui, à certains moments de la soirée, tire au sort des numéros de téléphone, et il y a une standardiste qui vous appelle et elle vous met en relation directement avec le plateau, donc avec moi, et vous avez donc la possibilité d'avoir une mini consultation, parce que 2 voire 3 questions, il y a toujours moyen de les poser. Et nous accueillons quelqu'un. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Nino. Vous allez bien? Oui, moi ça va, et vous? Ça va, gentiment, mais ça va. Ouais, je vois que je sens que vous allez mieux parce qu'on s'est eu au téléphone, et il y avait un jour que vous alliez moins bien. Mais maintenant, ça va un peu mieux. Dites-moi, que désirez-vous savoir? Alors déjà, pour ma fille, parce que ça fait un long moment qu'elle cherche un appartement. Un très très long moment. Il n'y a rien qui bouge. Et c'est les prix qui sont trop élevés? Non, elle a jamais des réponses, et quand elle a des réponses, c'est des réponses négatives. Voilà. Alors, je vais poser la question pour elle. Est-ce qu'elle va trouver un appartement rapidement? Alors, elle travaille, votre fille? Non, pas pour l'instant. Elle a arrêté. Je pense que c'est ça qui bloque. Parce que on me dit que l'appartement, il est là. Il est tout proche. Mais voilà, il y a des propriétaires qui réclament des fiches de salaire ou des choses comme ça. Si elle ne travaille pas pour le moment, comme je vous ai dit, c'est pour ça que ça ne joue pas pour elle. Parce que si elle va visiter un appartement, elle est sûrement pas la seule. Donc, si les autres, on va dire participants pour la location de l'appartement montrent des fiches de salaire avec des salaires faramineux, forcément, ça joue plus pour eux. Voilà, ça c'est le propriétaire qui fait ça. Mais c'est vrai qu'elle est un peu, on va dire, mise sur le côté à cause que elle n'a pas n'a pas une fiche de salaire à pouvoir montrer au propriétaire ou à l'agence qui loue l'appartement. Pour moi, c'est juste ça, hein. Et je regarde ici au niveau de son travail. Bon, elle a été assez déçue de son ancien travail. Moi, c'est ce que je ressens. Et donc, elle a du mal à retrouver un nouveau travail parce qu'elle a des doutes. Elle se dit, oui, mais si c'est pour aller travailler là-bas et qu'après, ça ne me plaise pas. Elle ne veut pas rejouer le même schéma qu'elle a déjà. C'est vrai, oui. Donc, elle cherche, mais elle ne veut pas prendre à tout prix n'importe quoi parce qu'elle se dit, si c'est pour aller là-bas et après, finalement, que ça finisse mal, elle veut pas. Donc, mais ça, c'est bon, c'est tout en son honneur, hein, parce qu'elle elle cherche et elle va trouver, pour moi, elle trouve vraiment
quelque chose et voilà, moi je vois quelque chose avec un bureau, mais elle trouve et le salaire suit aussi. Et à ce moment-là, elle aura directement, après un mois ou deux qu'elle sera engagée, elle aura la possibilité de L'appartement. montrer une fiche de salaire et là, elle aura l'appartement. D'accord. Donc, pour moi, c'est encore quelque chose d'assez rapide. Ok. D'accord. Voilà. Dites-moi, je suis tout Pour oui. moi, moi, Oui, côté sentimental, est-ce il n'y que a pas de souci. Alors, côté sentimental, vous avez un prénom à me donner ou Non, il pas n'y a du tout. personne? Il n'y a personne. Mais vous avez eu quelqu'un, ça s'est mal terminé, depuis vous êtes très méfiante. C'est vrai. De plus Ah en oui, plus. oui, parce que des choix, vous en avez, hein. Pour moi, il y a des hommes qui s'intéressent à vous, mais on dirait que vous ne les voyez pas parce que Voilà. vous avez été attrapé par le passé. Et voilà, même si on dit que le passé, on le laisse au passé, c'est pas toujours évident, hein. Donc, moi, je vois que c'est en train de, voilà, ça remonte, donc les énergies remontent. Et moi, je dirais qu'encore sur cette année 2023, vous allez rencontrer quelqu'un. Donc, et moi, je dirais un peu avant l'été. Donc, voilà. Et c'est quelqu'un qui a vécu, je ne dis pas la même chose que vous, mais à peu de choses près, ça ressemble. Donc, vous allez parler de ça peut-être. Vous allez bien accrocher tous les deux. Et pour moi, ça va jouer pour vous. Ça, je suis certain. Donc, c'est encore un petit peu de temps à patienter. Je sais que c'est pas évident, mais pour moi, voilà, je vois que vous allez vraiment vous sentir de mieux en mieux. Et quand votre fille, vous la verrez heureuse C'est tout à et fait que ça, c'est pour ça que oui. voilà, vous aussi après, vous aurez l'envie d'être heureuse aussi. Et il ne faut pas spécialement un homme pour être heureuse, mais Non. voilà, une Oui. compagnie, ça aide dans des moments aussi plus délicats de la vie. Des petits problèmes, on en a tous, hein, et donc si on est soutenu, c'est encore mieux. Donc pour moi, Mm. vous n'avez pas à vous tracasser sur ce niveau-là. Donc il faut vraiment garder espoir parce que je vous dis, votre fille, elle va finir par trouver ce qu'elle recherche et vous, par la suite, voilà, je dirais, oui, sur l'été, pour moi, vous devez rencontrer quelqu'un. D'accord. C'est parfait. Oui. Et Vous croyez que voilà, dites-moi, voilà, à mon avis, vous serez la dernière personne à passer, donc si vous avez oui. encore une ou deux questions, il n'y a pas de souci. Déjà, si je pouvais avoir un message d'un être cher. Oui. Là aussi, vous devez me dire son prénom, sa date de décès, s'il vous plaît. Bon, je choisis ma sœur, donc Louisa. Oui. Elle est décédée le 24 juillet 2021. 2021. À la suite d'une longue maladie. Oui. C'est bien elle que je ressens. Alors, on va voir si on a un message de Louisa qui est morte en 2021. Alors, moi, j'ai la carte dans la lumière. Au niveau des défunts, voilà, je montre à l'écran.
Et je vous lis donc le petit texte en dessous et puis je dirai ce que je ressens. Donc dans la lumière, je suis dans la lumière, je comprends mieux ce qu'a été ma vie terrestre et ce qu'on attend de moi maintenant. Il n'y a que la paix, l'amour, l'harmonie et la compassion. Je t'envoie de l'énergie en ce moment même, tu me manques. C'est un beau message de votre sœur et pour moi, elle est en train de grimper dans la lumière, mais il y a toujours un œil sur vous. Donc, elle est quand même restée un peu connectée avec vous. Vous n'avez pas l'impression parfois de la ressentir? Si, si, si. Parce que pour moi, c'est... voilà, elle envoie des petits signes, elle susurre à l'oreille, vous sentez peut-être un vent de temps en temps, donc un Non, c'est petit vrai. courant d'air, mais pour moi, vous pouvez lui parler parce que elle est là et elle vous envoie de l'énergie. Donc, quand ça ne va pas, vous pouvez parler avec elle. Elle vous entend. Vous pouvez lui parler même tout haut, ou même vous parler dans votre tête et vous allez voir que les choses seront plus simples. Vous verrez la vie d'une façon plus différente, mais en plus simple, en plus positif. Surtout dans ces moments ici avec votre fille et tout. Parlez à votre sœur. Elle vous écoute et elle vous donne des pistes pour aller plus loin, quoi. D'accord. Non, j'essaie. Voilà. Merci beaucoup, Nino. Mais avec grand plaisir, vraiment. Et puis, j'espère à très vite. Merci beaucoup. En tout cas, bonne soirée. Vous êtes génial, vraiment. Merci. Belle soirée. J'ai dit, vous êtes un ange. Merci. Si ça pouvait être vrai, mais on voit plus l'auréole. Hein. Je sais pas où elle est. C'est vrai. Voilà, je souhaite une très belle soirée en tout que cas, des beaux rêves et voilà, que tout aille bien pour vous. À bientôt. Merci pour vous aussi, à bientôt. Merci. Bye. Au revoir. Eh bien voilà, chers amis, ça a été encore, voilà, on arrive tout doucement à la fin de l'émission et voilà. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu le début de l'émission. Donc cette émission sera rediffusée demain entre 12h et 14h. Si vous voulez me consulter à l'arrière, donc en privé, mon code c'est le 103 et je serai connecté comme je l'ai été aujourd'hui. Et vous avez été nombreux à m'appeler et ça m'a fait vraiment très plaisir. Ça me fera tout autant plaisir demain et en plus demain j'ai encore la chance d'être avec vous en direct sur TVM3 demain entre 20h et 22h. Donc voilà, votre émission Parlez-moi d'avenir, c'est vraiment votre émission parce que voilà, on échange, vous avez eu l'occasion de voir pas mal de choses, d'entendre surtout pas mal de choses ce soir. Et tous les soirs, c'est toujours un pur bonheur voilà, de vous entendre et de pouvoir répondre à vos questions, que ce soit sur l'au-delà. Donc, vous le savez, vous me connaissez, je pense. Hein, maintenant, ça fait bientôt, on va fêter nos 1 an. Donc, il faudra apporter un beau gâteau et tout ça. On verra hein, comment ça se passera. Mais en tous les cas, c'est vrai, ça va faire 1 an que je suis avec vous et j'ai vraiment pas vu passer le temps parce que chaque fois que je suis avec vous, c'est le bonheur. Alors, je voulais voilà qu'on se quitte avec une note positive et donc je vais revenir sur la chaînette Tour de cou et son petit cœur et pour ceux qui ne l'ont pas vu, ils pourront revoir demain
s'ils le veulent, s'ils le souhaitent, mais voilà, moi j'ai envie de vous relire le petit texte de Jacques Brel, vraiment, vraiment un beau message. Alors j'essaye évidemment de remettre mes feuilles dans l'ordre parce que ça, c'est pas évident. Alors, voilà. Alors, donc, cette chaînette tour de cou et son petit cœur en argent sterling 925. Voilà, elle est accompagnée donc du texte de Jacques Brel du 1er janvier 1968. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences. Je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite de respecter les différences des autres parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l'enlissement, à l'indifférence et aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à la vie, à l'amour, car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout d'être vous, fiers de l'être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. Voilà. Un texte qui est plein d'émotions et qui est plein de vérité aussi. Jacques Brel, évidemment, grand chanteur à texte, on va dire. C'était pas vraiment sa voix qui était la plus belle chose qu'il avait, mais il avait ses textes bien à lui. Notamment, il a écrit l'hymne à l'amour d'Édith Piaf, qui je pense, est culte, et dans 2000 ans, on en parlera encore de cette chanson. Donc voilà. Donc ce petit texte appartient donc à ce tour de cou et son petit cœur, donc en argent. Voilà, au prix de 30 francs, vous l'avez sur votre écran. Si vous voulez voir plus de photos, pour voir si vous avez envie de l'acheter par exemple, eh bien vous allez sur parlez-moi-d'avenir.shop et donc vous tapez tour de cou et son petit cœur et vous verrez, l'article va apparaître sur votre écran avec des explications, voilà. Mais si toutefois vous voulez vraiment avoir une explication, je veux dire avec quelqu'un qui vous pouvez parler, eh bien vous appelez aux heures de bureau, donc de 9h à 17h, le 021 694 24 00. C'est écrit également sur votre écran, et là une charmante dame qui s'occupe du shop pourra vous renseigner, que ce soit évidemment sur cet article-ci, le petit cœur, mais sur tant d'autres, parce que allez faire un tour, franchement ça vaut la peine. Vous allez sur parlez-moi-d'avenir.shop et vous allez voir, vous verrez un tas d'articles et justement donc le numéro qui est mis à votre disposition, voilà, le 021 694 24 00, c'est pour que vous ayez des explications supplémentaires si vous n'avez pas compris quelque chose ou si vous hésitez à acheter entre deux objets. Voilà, vous pouvez donc appeler ce numéro, une charmante personne vous répondra. Alors, comme je le disais, j'aurai l'honneur d'être avec vous encore demain soir en direct de 20h à 22h. L'émission que vous voyez là maintenant, on arrive à la fin, mais demain elle sera rediffusée entre 12 et 14h et vous pourrez me joindre sur le code 103, je serai en vert, en bas, pendant la rediffusion demain, donc de 12h à 14h sur TVM3. Donc je vous souhaite tout plein de belles choses pour vous, je vous souhaite de faire de beaux rêves et voilà, je vous dis à demain, que ce soit par téléphone ou demain soir
sur votre écran, sur TVM3, sur Parlez-moi d'avenir. Encore merci pour cette émission et à bientôt. Au revoir.